Là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis Willy Van de Velde, je suis garde forestier en forêt de Soigne depuis 18 ans et demi. C'est devenu ma maison puisqu'on a la chance, nous gardes forestiers, d'être logés sur la partie de forêt dont on s'occupe. C'est un métier dont j'ai rêvé enfant, c'est une forêt que j'ai parcourue enfant. Et donc j'ai ce privilège incroyable d'y habiter. Bonjour mon jeune Jean, je vais vous inviter à descendre de vélo. Ah, tu vois, on se posait la question. C'est indiqué, hein? C'est vrai, voilà, justement. C'est indiqué, vous êtes sur un sentier, donc voilà, je vous remercie. Mais heureusement que vous êtes là. Je vous remercie pour votre réaction. Oui, mais c'est normal. Ça répare de tout. Je peux tomber sur 5 personnes désagréables, voire injurieuses. J'ai une fois ça dans ma journée, ça guérit de tout. Voilà, ça n'a pas de prix. C'est pas une forêt ordinaire, hein. C'est une forêt exceptionnelle par sa proximité avec la ville. La semaine passée, nous avons dû déloger un campeur. C'était un SDF, c'était un migrant ou un réfugié, mais enfin, toutes ces situations-là ne me laissent... Il n'y a aucune de ces situations qui me laisse imperturbable. Je ne peux pas évidemment le laisser s'installer en forêt, mais c'est compliqué pour nous de leur dire vous ne pouvez pas rester là. C'est compliqué pour nous de trouver un campement avec tente, avec petit matériel, et de se dire que si on ne trouve pas la personne, on va devoir aller jeter ça, alors que c'est la seule richesse de la personne. À cet arbre-là, j'ai été amené à découvrir une personne qui s'y était pendue. En 18 ans de carrière, j'ai eu à gérer une petite dizaine de suicides. Un autre cas, un jeune homme a fait un long parcours en voiture pour venir jusqu'à un parking et puis encore un relativement long parcours à pied pour aller vers l'arbre qu'il s'était choisi et d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Encore aujourd'hui, parfois, je questionne qu'un jeune homme de 23 ans a fait ce cheminement mental de remplir son sac, de choisir sa playlist qu'il avait dans l'oreille au moment de passer à l'acte. Ça ne laisse pas indifférent. Je ne sais pas comment l'exprimer. Enfin voilà, c'est impressionnant la première fois, c'est impressionnant la deuxième fois, et finalement on est dans un fonctionnement professionnel. Quand on est face à cette situation-là, en fait on fonctionne plus qu'on ne ressent. C'est après que la machine à cogiter se met en place et que là les émotions apparaissent. Mais sur le moment même, non en fait. Nous sommes d'abord des gestionnaires forestiers. Au-delà de notre casquette de gestionnaire, nous sommes des officiers de police judiciaire. Nous ne sommes pas des policiers, on ne fait pas partie de la police, mais nous avons tous les pouvoirs judiciaires qu'ont les inspecteurs principaux de la police. Madame! 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 Oh! Oui, bonjour! Vous voulez que je mette mon chien au lait? En fait, c'est pas que je veux, c'est que vous devez. Mais il est à 1 mètre de moi? Oui, je viens vous expliquer. Mais les chiens qui vont courir dans les étangs, les vélos, les VTT qui vont rouler dans ces sentiers, ça a un impact évident. On parle énormément de l'impact sur le chevreuil. Mais la forêt de Soigne abrite une richesse d'espèces de mammifères qui est exceptionnelle pour une capitale. On a le putois d'Europe ici, à moins de 8 km à vol d'oiseau de la Grand Place. On a des retours timides du blaireau, mais qui ne s'installera pas tant qu'on connaît ces situations liées à la surfréquentation de la forêt. Ce qu'on ne perçoit pas, c'est le nombre d'espèces d'oiseaux qui nichent au sol ou près du sol. Je pense à la bécasse des bois, c'est quelque chose de merveilleux, mais quand le public quitte les chemins et que les chiens courent, on a potentiellement de l'omelette de nichés de bécasse des bois qui nichent au sol. J'ai le souvenir d'une personne qui hurlait en forêt. Qui hurlait. Je m'oriente vers la zone d'où viennent les cris et puis je vois ce type qui hurle comme une bête. Et j'ai été lui demander s'il avait un problème. Et il m'a regardé, il m'a dit mais pas du tout. Mais j'avais besoin de crier. Ça m'a paru tellement juste. Tellement juste, et pourquoi l'en empêcher? Enfin, plutôt ici qu'ailleurs. J'ai trouvé ça pas mal et on s'est salué. En dehors de ça, des couples très amoureux.
peut-être trop amoureux pour un lieu aussi public que la forêt de Soignes. Bon alors, je les sanctionne pas forcément, hein, mais en tout cas, il y a une injonction de se rhabiller, de... Oui, voilà, j'ai eu cette expérience-là avec un homme qui vient en forêt et qui se déshabille, considérant que, bon voilà, la forêt est un espace de liberté, mais c'est un choix de vie qu'il a de vivre nu. Et donc il est venu avec cet argument de me dire, mais enfin oui, la forêt est un espace de liberté, et j'ai dû lui rappeler que la forêt était un espace de droit. Je crains que je vais avoir un discours très peu diplomatique pour qualifier ce genre de spectacle où je vois que des gens animés des meilleures intentions ramassent les crottes de leurs chiens et puis déposent le sac à crottes en bordure de forêt. Je suis dans cette forêt, jamais je ne me lasse. C'est une buse. Et elle est belle. On a l'impression qu'elle porte un collier. Très très belle. Okay. Je dois également faire l'inventaire des arbres dangereux. Là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne sais pas très bien si c'est un nichoir, mais c'est un truc très vieux, complètement inutile. Ce qui n'appartient pas à la forêt ne doit pas y être amené, ne doit pas y entrer, et ce qui appartient à la forêt ne doit pas en sortir. Bonjour Fifi. Bonjour. Bonjour Guy. Je suis venu ici user mes culottes quand j'étais enfant. J'étais louveteau à Boundal, et donc de nombreux dimanches ont été passés ici, et cette zone-ci en particulier a été l'espace de jeu de toutes les unités scouts louveteaux des environs. Nos activités ont eu un impact que j'ignorais avant de faire mes études de sylviculture et que je sous-estimais encore avant de devenir garde forestier ici. Mais j'aime beaucoup ce coin-ci parce que une des premières actions que j'ai dû faire en tant que garde forestier, c'est superviser la plantation d'arbres qui permettaient de réparer les dégâts auxquels j'avais participé quand j'étais louveteau.